Bonjour à tous, avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2020, que la réussite soit avec vous. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qui lui arrive à Dust, il nous avait jamais fait de trucs aussi putaclic. Eh bien oui, je l'assume, je veux commencer l'année 2020 avec une bonne dose de sel, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur Twitter, il y avait des débats de puissance sur One Piece, des tier lists, sur Akainu, sur Riley, et moi j'avais mon petit avis là-dessus, mais je me suis pas dit, perds pas ton temps à discuter sur Twitter, parce que c'est un petit peu hard là-bas quand on n'a pas le même avis. Sur YouTube, bon, il y a des défauts partout, mais c'est un petit peu plus modéré, je trouve, quand je fais des vidéos où il n'y a pas trop de... Enfin, où c'est un peu plus débat, quand je me prends des commentaires négatifs, la plupart sont toujours assez cool, on va dire, donc je me suis dit, bah je vais le faire sur YouTube. Je suis donc allé sur le truc tier list machin, j'ai pris One Piece, et j'ai fait ma tier list. Alors, les personnages qui sont tout à gauche, c'est le plus fort de leur rang. Le niveau de puissance est grossièrement le même, mais le plus fort, enfin celui-là qui est tout à gauche et en haut d'une tier list, je vous ferai peut-être des petits ronds pour vous dire, c'est le plus fort, et celui-là tout en bas à droite, c'est le moins fort. Logiquement, celui-là tout à droite, il perd celui-là tout à gauche. Mais grossièrement, le niveau est à peu près le même. Mais il y a certains personnages que j'ai mis dans la tier list, parce que ils sont quand même importants, on a un ordre de puissance, on nous a dit qu'il est fort comme tel ou tel personnage, mais on n'a vraiment pas de concret, donc du coup je les ai mis quand même dans la tier list, mais tout à droite dans la catégorie, c'est plus une théorie de ma part, enfin, plus je les imagine dans cette tranche-là. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié le concept de la vidéo, même si c'est vachement putaclic, ça va peut-être me donner une mauvaise image, mais j'ai décidé de faire ça pour commencer l'année sur une bonne lancée, on va dire ça comme ça. Alors on commence avec la première tier list que j'ai nommée minimum pour être présent dans la tier list, donc c'est au niveau de la puissance par exemple, bah j'ai pas mis tous les Mugiwara parce que, par exemple Usopp, bah je sais pas s'il rentre même dans la tier list là, puis j'avais pas envie de faire une vidéo de 3 heures, du coup j'ai mis moins de persos, je m'attarderai moins sur les personnages, donc si vous voulez plus de précision sur un personnage, vous me le dites en commentaire, puis je vous détaillerai un peu plus ma pensée là-dessus. Et perso que je trouve intéressant, donc c'est par exemple il y a Smoker, je le trouve un minimum intéressant, il est un minimum important, donc je l'ai foutu là-dedans. Mais il y a d'autres persos par exemple comme Pedro que j'aime bien aussi, mais qu'encore une fois c'est pour limiter un petit peu la durée de la vidéo. Alors c'est parti, on commence avec Jesus Burgess, qui est officiellement le bras droit de Barbe Noire, mais le second, on sait pas trop, c'est un petit peu ambigu tout ça. Mais bon, quand Barbe Noire a attaqué Ace, bah il s'est fait rétamer le Burgess, donc bon, il s'est amélioré entre temps, mais il s'est aussi fait rétamer par Sabo, et c'est ça le souci, en fait il s'est toujours fait un petit peu casser les dents, donc on n'a pas vraiment eu un ordre de puissance, mais s'il veut, bon, Barbe Noire vole des fruits du démon, mais Burgess lui il tient un fruit du démon en particulier, donc ça voudrait dire qu'il a un petit peu un manque de puissance, donc j'ai quand même mis là. Ensuite on arrive à Snack, ancien Suite Commander, qui s'est fait battre par U-Rouge, donc c'est pour ça que U-Rouge est devant lui. C'était un ancien commandant de Yonko, donc il est un minimum fort. De mémoire, il a 600 millions de berries, mais bon, ça, oui, je le sais, les berries, enfin, la prime, ça veut pas forcément dire la puissance, aussi la dangerosité. Mais on n'a pas trop vu ce qu'il donne, mais je voulais le mettre quand même là. Ensuite, Smoker. Bah, Smoker, on l'a vu à l'action. Le souci avec son fruit du démon, c'est qu'il lui sert plus de déplacement que de puissance d'attaque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bah moi j'ai son combat contre Vergo, d'ailleurs c'est pour ça que Vergo est juste devant lui, parce que Vergo lui a un petit peu cassé la bouche il me semble, hein. Smoker, bah... Puis en plus il utilise une arme en granit marin. Pour moi de tous les vice-amiraux vraiment forts, donc on enlève Garp, mais par exemple on prend l'homme araignée, on prend Momonga je crois qu'il s'appelle, celui-là avec une petite moustache de D'Artagnan, ça doit être... bah c'est les vice-amiraux forts, mais Smoker ça doit être le moins fort de tout ce beau monde là. Du coup je suis un peu mitigé parce qu'il est quand même badass Smoker, mais je le vois pas forcément très fort. Ensuite Vergo, bah Vergo on a vu, il est plus fort que Smoker, et il est moins fort que l'eau, il s'est fait un petit peu taper par l'eau quand même. Donc ensuite on arrive à Crocodile. Alors Crocodile, j'avais envie de le mettre, parce que je l'aime bien, mais le souci, vous verrez c'est comme Ener, Oda il a peut-être un petit peu mal géré son truc, parce qu'il a mis des personnages forts, Crocodile et Ener, qui se sont fait battre par un Luffy sans gear. C'est un petit peu... C'est un peu bizarre cette histoire, parce que Crocodile, je le vois quand même un minimum fort, quoi, mais il s'est fait battre par un Luffy sans gear. Bon, sans le haki, bon, il a trouvé une façon de remédier au haki, mais ça m'énerve. J'espère que Crocodile, quand il reviendra dans le Nouveau Monde, si on le revoit, qui montrera que c'était, je sais pas, une erreur d'inattention, il a sous-estimé Luffy, qui disent ouais, mais en fait, si je me battais à fond, Luffy, il m'aurait jamais battu. Donc Crocodile, c'est un point d'interrogation. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite Bartholoméo, qui est pour moi le deuxième membre de la flotte de Luffy, hein, bien sûr, le plus fort après Cavendish. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les futures primes de la grande flotte des chapeaux de paille sur ma chaîne YouTube. Bon, vous savez comment ça marche, il y a une petite barre recherche, vous mettez prime, puis ça devrait afficher ça. Je vais pas trop détailler parce que je le fais ici, mais voilà, Bartho, pour moi sa barrière, elle est très résistante. Ensuite Carotte, potentiellement futur Mugiwara.
Elle a le haki, elle fait de l'électricité, elle a l'air quand même bien agile, et je sais pas trop, en fait, je l'ai mise là, mais je sais pas forcément si elle est plus forte que tous ceux que j'ai dit. J'ai peut-être pris un petit risque, mais pour moi elle a quand même un petit degré de puissance, mais sa forme Solong, à mon avis, ça doit peut-être lui donner la capacité à battre tous ceux que je viens d'énoncer. Voilà, j'y arrive à parler. Ensuite, Urouge, Urouge il a cassé la tête à Snack. Bon, il était quand même un petit peu blessé, parce que derrière il s'est fait violemment battre par Crackers. Mais bon, je pense qu'il a ce niveau-là. Après, on arrive à Scratchman Apu. Lui, on sait pas trop ce qu'il vaut, mais bon, c'est un commandant, enfin, c'est un membre de l'équipage de Kaido assez puissant, avec Hawkins. Bon, je parle aussi d'Hawkins, mais Hawkins, on l'a bien vu que face à un Law ou un Zoro, il fait pas vraiment le poids s'il fait pas de la ruse. D'ailleurs, il le dit même que je crois qu'il est pas de taille face à... Bon, il le dit qu'il est pas de taille face à autant de Supernova, mais même en 1 contre 1, Zoro, Law, il le bat, je pense. D'ailleurs, on le voit quand ça doit être Drake qui est venu sauver Law. On a eu la confirmation que c'était peut-être Drake qui est venu sauver Law. Law, il a pété la gueule à Hawkins. Bon, je sais pas si c'est parce qu'ils s'y sont mis à deux ou il l'a pris en traite, mais il l'avait mis dans un sale état. Ensuite, on arrive au niveau de Commandant Yonko, moins. Alors, Vista, Ener, Perospero, c'est à la trappe, on va dire. On n'a pas vraiment, enfin si, Perospero un petit peu, Vista grossièrement, Ener si, mais Ener ça va être à part, oui ça va être à part, donc ça va juste être Perospero et Vista, je pense qu'ils sont là mais on n'a pas vraiment une idée de leur puissance. Alors pour ce qui est d'Ener, le souci c'est comme Crocodile, battre par un Luffy qui avait pas de gear, qui avait pas de haki, enfin ça c'est pas forcément grave, mais Ener on n'a pas connaissance de sa puissance de one shot, parce que il a one shot Zoro, il a one shot Sanji, mais on sait pas si par exemple il pouvait one shot un Moria, s'il pouvait one shot un Lucci, on sait pas vraiment son degré de one shot, mais même s'il one shot pas Lucci par exemple, on sait pas s'il gagnait, c'est un peu bizarre. Ener pareil, son gros défaut c'est le corps à corps et l'endurance, c'est vraiment une énigme. Moi personnellement, rien que si c'était vraiment un gars qui maîtrise son froid du démon parfaitement, et qui avait les points faibles de Ener qu'il a peut-être corrigé, là c'est vraiment Ener, j'imagine pas s'il revient et qu'il a comblé tous ses défauts, ses points faibles, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais si vraiment t'as quelqu'un qui a le niveau, qui a le fruit d'Ener qui maîtrise parfaitement, plus tous ses points faibles en moins, le possesseur du fruit du démon là, je le mettrais second Yonko. Voire peut-être Amiro. Mais comme Ener, on l'a vu, Oda a dit qu'il aurait une prime de 500 millions de bérets et qu'il ferait pas la loi. Bon voilà, commandant Yonko, ça me fait un peu mal quand même. Ensuite, Denjiro à Shuradoji, on l'a vu se taper contre Jack. Jack, on connaît son niveau. Après, je sais pas s'il l'aurait battu, mais il a l'air quand même assez fort. Kuma, on a vu son niveau, c'est un des Shishibukai les plus forts, peut-être le plus fort après Mio. Je pense qu'il mérite sa place de commandant de Yonko un peu moins. Crackers, on a vu son niveau. C'est contre un Gear Force de Luffy. Bon, Cracker, j'ai peut-être un petit peu sous-estimé là, vous me direz. Il méritait peut-être de gagner quelques places. Mais on a vu sa puissance, il mérite clairement d'être ici, mais est-ce que je l'ai pas un petit peu sous-estimé et qu'il mériterait pas d'être un peu plus sur la gauche? Cavendish, pour moi, c'est le membre le plus fort de la flotte de Luffy. Je vous invite encore une fois, comme Barto, à aller voir la vidéo où je parle de lui pour que vous ayez une idée un peu plus... pour que vous ayez justement une idée de ce que je pense de lui. Comme ça, je m'attarde pas. Ensuite, je vais faire Drake et Kobe en même temps. Bon, peut-être Drake, j'aurais peut-être dû le mettre au-dessus de Kobe, mais bon, je pense qu'ils ont clairement le même niveau parce que Drake, c'est un Sword, ancien marine, Zoan pas du T-Rex, de l'Allosaur, attention. Bon, ça serait quand même plus badass T-Rex que Allosaur. Il travaille pour Kaido, enfin il est infiltré chez Kaido. Kobe il s'est fait entraîner par Garp, on a vu ses fruits d'entraînement après la rêverie, qui fait quelques bails assez puissants, là, les petites téléportations. Donc pour moi oui c'est clairement des commandants de Yonko, enfin ils ont la puissance pour se frotter à des commandants de Yonko. Et battre ceux qui sont après eux, et ceux qui sont dans les tier list, enfin avant eux pardon, et ceux qui sont dans les tier list en dessous. Jacques, on a vu sa puissance bestiaux très endurant. Troisième calamité de Kaido. Je pense que vous avez compris où c'est que vont se situer Queen et Jack, si on suit la logique même de tous les commandants de Yonko. Donc peut-être à prouver qu'il est vraiment puissant pendant Wano, parce que quand on l'a vu à chaque fois il se fait un peu humilier, donc pourquoi pas. Ensuite notre Sanji avec sa combi, ils l'ont mis avec sa combi dans la tier list, donc du coup je l'ai pris. Je pense qu'avec sa combi il pourrait battre un commandant de Yonko maintenant. Les plus faibles, donc j'ai mis en haut de tête. Espérons qu'au niveau puissance, je sais pas, qu'il fasse quelque chose, parce que bon, moi je suis un pro Zoro, mais Sanji, je suis pas un hater, comparé à... Enfin, on va pas rentrer dans les détails, cette vidéo est déjà assez déjà sujet à débat, enfin bref. Mais bon, ça serait quand même peut-être cool qu'il monte dans la catégorie au-dessus, mais pour l'instant je le vois là. Et encore, je l'ai peut-être un peu surestimé pour certains, pour d'autres je l'ai peut-être sous-estimé, mais je tiens quand même à rappeler que sans sa combinaison, il s'était fait un petit peu mal face à Vergo, donc je dis qu'avec la combi il est peut-être plus fort, puis il atteint ce niveau-là, et puis il peut battre Jack. Ensuite, on arrive avec Law, qui pourrait
tâté dans la catégorie, enfin dans la tier list, oui, dans la catégorie au-dessus. Mais je me rappelle son combat face à Doflamingo. Du coup, je me suis dit, bon, on va le mettre là et dans les plus forts. Voilà, enfin, c'est le plus fort pour moi de ce truc qui peut battre Jack, je pense. Ensuite, on attaque les commandants de Yonko plus. Alors, Weeble, Orochi plus Queen. On n'a pas vraiment d'idée d'ordre de puissance. Donc Queen, bah, enfin, si on a un petit peu une idée. Bon, vous avez compris que bah, King, il sera au-dessus et il est au-dessus de Jack. Orochi, c'est vraiment de la pure spéculation. Enfin, je dis, bah, j'aimerais bien qu'il soit un minimum fort comme ça. Weeble, vous allez peut-être me dire que j'ai sous-estimé parce que Kizaru dit qu'il a la force d'un barbe blanche jeune, mais on n'a vraiment rien vu de lui, donc j'aurais peut-être pu le mettre en seconde Yonko, mais j'ai pas vraiment voulu. Je préfère sous-estimer, même peut-être sous-estimer un peu que trop surestimer. Ça fait, enfin, ouais, on passe un peu moins pour un débile, parce que si tu mets Weeble au niveau d'un Yonko, alors que c'est pas le cas, vaut mieux le sous-estimer d'un cran que le surestimer d'un. Ouais, donc il a peut-être son niveau dans les seconds, mais voilà, une grosse spéculation. Ensuite, Lucci, bah, on connaissait avant. Il s'est amélioré, il a sûrement des... Enfin, se disant qu'apparemment, les membres du CP9 avaient le haki, c'est sorti hier sur Twitter, dans les machins SBH, je sais pas quoi, là. Donc il s'est sûrement amélioré. Pour avoir le niveau de protection d'un Tenryubito, bah faut un minimum de puissance, hein, je pense. Mais bon, on l'a pas encore vraiment vu à l'action en dehors des films. Voilà, les films, il se bat contre Sabo, mais faut se méfier de ces conneries-là, hein, parce que c'est pas vraiment très fiable, les films. Ensuite, Doflamingo, on l'a vu à l'action, rien à redire. Ace et Jinbei, ils ont la même force, ils se sont battus pendant quoi, 3 jours, et ils sont, enfin, Jinbei est tombé, mais Ace était très mal en point aussi, voilà, j'y arrive. Bon, Jinbei, il s'est peut-être amélioré depuis le temps, donc pour ça que je l'ai mis légèrement au-dessus. Oui, Jinbei pour moi et Ace, ils peuvent battre Doflamingo. Bon, Ace, peut-être un petit peu surestimé, peut-être qu'il aurait dû être derrière Doflamingo, mais il avait quand même le haki des rois, enfin... Je suis assez méfiant à son encontre, mais je pense quand même qu'il avait la force nécessaire pour être ici. Bon, Smoothie, vous avez compris, c'est comme le même délire de Queen, sauf qu'elle, on l'a vu un petit peu plus à l'action, donc je pense qu'elle est plus forte que Jinbei, Ace, Doflamingo et Lucci, donc je l'ai mise là, pardon. Jaws, on l'a moins vu, mais bon, fruit du démon du diamant, ça annonce la couleur, donc je pense que de cette tier list, c'est sûrement lui le plus puissant. Après, il y a des théories comme quoi Weeble l'aurait battu, tué, enfin voilà. Si c'est réellement le cas, Weeble, je le mettrai au-dessus, je le ferai passer dans la tier list au-dessus. Mais voilà ce qui est pour moi des commandants de Yonko plus. Vous avez à peu près l'ordre d'idée avec Smoothie, Jaws et Queen, c'est à peu près le niveau là. Second Yonko. Là je pense que ça va faire un petit peu débat. Vous inquiétez pas, ça va bien aller. Bon, j'en vois déjà certains tickets à un certain personnage. Donc, King, Shiryu et Ben McMahon, bah on les a pas vus à l'action, mais second Yonko, enfin, aussi ne vous focalisez pas forcément sur les noms que j'ai donnés, c'est surtout pour moi me repérer dans ma tête, on va dire ça. Second Yonko, peut-être que sur Marco, il va exploser Katakuri, et bon... Marco, bon, il est un petit peu à part, mais peut-être que Sabo, il explose Katakuri, on sait pas. C'est comme dans les Visamiro, les Shichibukai, c'est comme si j'avais mis un ordre Shichibukai, mais Shichibukai, t'as Mio qui est à Bagi, donc il y a quand même un sacré niveau de différence, mais c'est vraiment juste pour moi le nom me repérer. Donc Zoro, je vais pas perdre mon temps parce que j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas reparler dessus pendant 10 minutes, dire pourquoi. Enfin, je vais vous dire vraiment un truc vite fait, mais allez voir quand même la vidéo, même si vous êtes un pro Sanji, enfin je sais rien, vous aimez pas du tout les débats de puissance, mais que vous regardez pour me faire plaisir, allez quand même voir la vidéo là pour que vous compreniez ma pensée. Mais Zoro, c'est le second de Luffy. Luffy a réussi à battre un second Yonko. Donc Luffy maintenant, il doit s'attaquer au capitaine, au Yonko, aux amiraux, enfin bref. Logiquement, Zoro, il doit affronter les gars que Luffy doit battre. Luffy il a battu Katakuri. Luffy il tape Big Mom. Zoro contre Katakuri. Si Katakuri bat Zoro, il va aller rejoindre Big Mom pour aider Big Mom même si elle veut pas, enfin bref. Ce qui est très mauvais. Donc, le second de Luffy doit être capable de battre les adversaires qu'il a déjà battus, donc Katakuri. Peut-être qu'actuellement, il peut pas le battre. C'est pour ça que je l'ai mis tout en bas. Mais après Wano, normalement, c'est sûr et certain qu'il a le niveau pour être un second Yonko et les battre. Mais bon, allez voir ma vidéo, vous comprendrez mieux. Là, j'ai peut-être pas trop défendu le cas Zoro. Ensuite, on arrive à Kid. Kid, il a perdu un bras contre l'équipage de Shanks, on sait pas contre qui. Il y a peut-être il y a peut-être une idée qui circule comme quoi ça serait j'ai un peu de mal. Que ça serait Kid qui aurait peut-être blessé Smoothie, apparemment elle aurait un œil en moins, c'est pour ça qu'elle le cache. Mais dans la prison de Wooden, Luffy et Kid, quand ils faisaient les blocs, quand ils voient les blocs de pierre, Kid il a un bras en moins, il a fait autant de blocs de pierre que Luffy. Donc pour moi, il a le niveau d'être là. Je sais pas s'il peut battre les secondes Yonko, je sais pas s'il pourra battre Katakuri, je sais pas s'il pourra battre Katakuri, c'est pour ça que j'ai mis là, mais il doit être quand même plus fort que Zoro quand même. Ensuite, Katakuri, on a vu sa puissance. Luffy, on a vu sa puissance, il a battu Katakuri.
Ensuite, Sabo. Sabo, il était très fort avant d'avoir son fruit du démon, plus son fruit du démon, il est encore plus fort. Je pense que c'est le minimum syndical, enfin c'est pas le minimum, je vais pas dire qu'il est à un level Amiro, parce que ça serait peut-être un peu abusé, mais je pense qu'il a clairement les capacités pour être dans ce top. Peut-être qu'il bat pas les secondes Yonko, mais il doit pas vraiment être loin, je pense. Il s'est fait entraîner quand même par Dragon. Bon, vous verrez Dragon, lui, c'est vraiment pure spéculation, mais pour être le second de l'armée des révolutionnaires, à mon avis, il faut en avoir à revendre. Des adversaires, tu dois en battre certains quand même. Et on arrive avec Marco. Alors Marco, j'aurais peut-être pu le mettre dans la catégorie au-dessus. Mon catégorie dessus, attention spoiler, c'est le niveau Amiro. Parce que, si je dis pas de bêtises, dans le manga, on nous dit que Marco a le niveau d'un amiral. Il s'est tapé contre les amiraux, il s'est pas fait vraiment manger. Bon, peut-être que contre un amiral il perd, mais le combat il se fait pas vraiment manger. Et aussi, il a repris le flambeau de Barbe Blanche après sa mort en tant que Yonko. Et il a perdu contre Barbe Noire. Mais Marco, vraiment je me tâte. C'est sûr qu'il y a certains que c'est... Dans ma tier list, je connais pas King, etc. Je connais pas Shinu, je connais pas Ben Mekman, enfin on connaît pas. Mais pour moi c'est clairement le plus fort de tout ce beau monde. Et peut-être que, bon, si on le met dans la catégorie au-dessus, ça serait le plus faible. Mais ici, je pense clairement que c'est le plus fort. Comme je vous l'ai dit, on arrive aux amiraux. Alors Dragon, gros point d'interrogation, enfin c'est de la pure spéculation. Magellan, ah bah ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur lui il y a pas très longtemps, donc allez voir, vous allez sur ma chaîne, elle apparaît tout de suite, vous n'avez pas besoin de scroller. Mihawk, bah on est sûr de rien, c'est le rival de Shanks, c'est sûr et certain... Enfin, Mihawk c'est vraiment le gros débat aussi qu'il peut avoir. C'est le rival de Shanks, c'est le meilleur épéiste. Il y a des mecs qui se battent avec des épées, enfin c'est... Pour moi c'est... Enfin, je vais vite fait m'attarder sur le débat contre Shanks, parce que sur Discord on a déjà parlé. Pour moi, Shanks, mon avis personnel, il est plus fort que Mihawk. Mais Mihawk, c'est le meilleur escrimeur. Et comme escrimeur, enfin comme bretteur, sabreur qui se battent avec un sabre, bah, vous voyez il y a Fujitora, Rayleigh juste à côté, et il y a Shanks, il se bat aussi avec un sabre Shanks, à moins qu'il ait un fruit du démon à côté, pour l'instant on a juste vu se battre avec un Shanks. Donc logiquement, Mihawk, il est plus fort que Shanks. Mais moi, comme je vous dis, mon ressenti, pour moi, Shanks est plus fort que Mihawk. Mais sur le papier, bah, c'est le meilleur escrimeur, donc sur le papier, bah, il est plus fort que Shanks. Mais moi, sur ce débat, je suis complètement indécis, je ne saurais pas vous donner une réponse. Donc, on va dire, je le mets là, c'est au minimum sa puissance, ça. Si vous voulez, il est level Yonko, où il est plus à gauche dans ce tiers, mais pour moi, c'est le strict minimum. Voilà, comme je vous ai dit, je préfère sous-estimer que surestimer. Ensuite, Ryu Kyogu, bon... C'est un amiral, on sait pas trop sa force, mais il est là. Fujitora, on a vu ce qu'il donne. Ouais, voilà, il est avec les amiraux. Rayleigh, bon, je l'ai claqué entre les 3 amiraux et un ancien amiral. Ah oui, Rayleigh, c'est à pleine puissance. Bah du coup, Rayleigh, pareil, je suis un peu indécis, je sais pas trop, parce que on dit Roger et Garp se sont battus contre les Rox. Mais dans les Rox, il y avait Rox, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki, donc il y avait du beau monde. Et en face, il y avait Roger et Garp, bon, sûrement des autres marines, par exemple comme Sengoku, sûrement Rayleigh, sûrement Cooper Gavan, enfin bref. Donc Garp et Roger, ils ont dû se faire Rox et Barbe Blanche, oui voilà. Mais derrière, il y avait quand même Kaido, Big Mom et Shiki. Bon, même si Kaido est... Enfin, surtout Kaido et peut-être Big Mom étaient moins forts qu'avant. Le Rayleigh et peut-être... Enfin, Rayleigh c'est sûr qu'il était là et peut-être Sengoku. Bah, ils ont dû se taper le reste. Et donc Rayleigh, pour moi, il est très fort. Mais je sais pas trop s'il peut se permettre d'être un petit peu plus haut ou d'être un petit peu plus bas. Donc je l'ai mis là-dedans, dans les amiraux, entre tous les amiraux. Ensuite, Aokiji, Kizaru, je me suis trompé, mais je mettrais quand même Aokiji plus fort que Kizaru. Bon, pareil, on a vu ce que ça donne. C'est très fort à ce niveau-là. Aokiji, ça aurait pu tuer en un coup Doflamingo. Ensuite, le cas Akainu. Alors lui, Akainu, c'est lui qui a fait le plus de dégâts à Barbe Blanche. Certes, mais Akainu, dans sa tête, c'est un chien affamé, agressif comme tout. C'est lui, il est rentré dans le lard à Barbe Blanche déjà bien affaibli. Ça aurait été Aokiji, ça aurait été Kizaru, bon... Oui, Akainu aussi, le fruit, enfin l'attaque la plus puissante de tous les fruits du démon, je crois que c'est un délire comme ça. Donc c'est sûr que, sur le papier, spectaculairement, enfin, il a fait, et il aurait fait sûrement plus de dégâts qu'un Aokiji et qu'un Kizaru. Kizaru, il t'aurait fait des petits piou-piou ou des petits trous, et Aokiji, je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire comme dégâts, mais enfin, les amiraux, dans l'état qui était Barbe Blanche, ils lui auraient tous fait mal. Certes, mais moi je tiens quand même à rappeler que sur le papier, ça a été dit dans le manga, je saurais plus vous retrouver la page, désolé, j'essaierai de retrouver un screen pour vous le mettre, mais c'était dit que Aokiji était le marine le plus fort, était considéré comme le marine le plus fort. Bon, du coup, après les 2 ans, c'est plus le cas, parce que Akainu a battu Aokiji. Bon, on en avait aussi parlé sur Discord de ça, mais Akainu c'est de la lave, Aokiji c'est de la glace. Je suis désolé, mais pour moi, après vous verrez que je vais me contredire, hein, mais... Là, pour l'instant, je donne mon avis. La glace, c'est faible face au magma. Le magma, pour moi, c'est le counter absolu de la glace. Et Akainu a mis 1 semaine à battre Aokiji.
Voilà, faut le comprendre ça, il a mis une semaine à battre Aokiji, alors que pour moi, c'est clairement un counter son fruit. Certes aussi, Oda a dit que Akainu, lui, il aurait le One Piece en 1 ou 2 ans, mais c'est aussi toujours dans sa politique d'agressivité de grand malade. Oui, Barbe Noire, avant l'ellipse, il a fui Akainu, mais c'est parce qu'il était pas encore de taille. Barbe Blanche, il était à moitié mort, sans fruit du démon, il a explosé le Barbe Noire. Hein. Bon, même si Barbe Noire, entre temps, il a repris un autre fruit du démon, mais enfin bref, voilà. Bon, Akainu, moi je veux pas le sous-estimer, attention, il est très 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 fort, hein. Comme Kaido, je pense qu'il one-shot Luffy, hein. Donc peut-être pas one-shoté, mais il l'explose, c'est sûr. Mais juste se référencer sur Marineford, pour dire qu'Akainu il a le level d'un Yonko, moi je suis pas forcément d'accord. Il est très fort, mais après c'est derrière, bon c'est sûr Barbe Blanche il était très 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 énervé parce qu'il a tué Ice. Mais il s'est quand même fait éclater par Barbe Blanche, et il a mis une semaine à battre Aokiji. Comme je vous l'ai dit, je vais me contredire. Je dis que Akainu c'est le counter absolu de Aokiji, mais peut-être que Aokiji il fait tellement du froid que ça annule l'effet de chaleur qui fait fondre la glace. Peut-être que Aokiji il a le zéro absolu, et qu'au lieu de faire feu contre glace, enfin magma contre glace, et que le magma il fasse plouf, je fais fondre, peut-être que ça résiste. Mais c'est pour vous dire quand même que Akainu, sur le papier, on n'a pas vraiment connaissance de savoir si la glace est tellement froide que ça annule la chaleur du magma. Il a quand même mis une semaine à battre de la glace, alors que c'est du magma. Ensuite, Sengoku, Roger elle a dit ouais, vous nous faites chier, nous envoyez des petits gars, envoyez-nous plutôt Garp ou Sengoku. Donc comme je vous l'ai dit, il est possible que Sengoku ait aussi été avec Garp et Roger pour battre les Rocks. C'était l'ancien amiral en chef, on ne l'a pas vraiment vu à l'action, mais pour moi c'est pas n'importe qui. Ah oui, et bien sûr, j'ai oublié de préciser, avec Rayleigh, je sais plus si j'ai dit, mais les persos c'est vraiment à pleine puissance, hein, dans leur âge de leur forme pour les vieux. Donc Sengoku, je pense que c'était peut-être quand même quelque chose. Peut-être qu'il est moins fort qu'Akainu, Akainu à pleine puissance, mais pour l'instant, c'est vraiment de la pure spéculation. C'était l'ancien amiral en chef, c'était peut-être... puis en plus, c'est le seul marine qui a eu acquis des rois, donc ça joue aussi, même si vous verrez que au-dessus, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas, que c'est un marine. Mais voilà, clairement, pour moi, c'est peut-être le plus fort du level Amiro. Bon, ensuite, on arrive dans le level Yonko. Les Yonko, pour donner leur puissance, je pourrais dire, bah on a leur prime donc on fait une échelle, mais vous connaissez le blabla. Mais c'est surtout que Kaido il est super agressif envers le gouvernement mondial, Big Mom elle trempe dans la mafia, alors que Shanks, bah c'est un peu plus le pépère tranquille protecteur. Puis Barbe Noire, comme c'est le nouveau, il a que 2 milliards 260, enfin voilà, alors que les autres ils sont à 4 milliards minimum. Mais bon, je pense quand même que, à l'heure actuelle, Barbe Noire c'est le plus faible des Yonko. Bon c'est sûr il se fait pas rétamer, attention, mais c'est peut-être le plus faible. Parce que quand il parle de Kaido il dit cette chose, cette créature, ce monstre, je sais plus, enfin ça sent un petit peu la crainte au fond, enfin la crainte il se méfie quoi, je pense pas qu'il irait le prendre en 1-1 comme ça en pleine forme. Ensuite on va se baser sur les dires de Big Mom qui dit si j'étais allié avec les géants, oui c'est ça, j'aurais battu Kaido, Shanks et même Barbe Blanche. Donc là, comme nous dirait notre ami Poco sur Discord, ça nous donne le classement par ordre de puissance des Yonko. Après, bien sûr, Shanks, que je pense être le plus fort, et Barbe Noire, qui à l'heure actuelle je pense être le plus faible, s'ils venaient à s'affronter, ça va pas se régler en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Ça va être vraiment, vous l'avez bien vu, Kaido et Big Mom, ils se tapent, il y a le ciel qui se fend en deux. S'il y en a, à la fin du combat, s'il y en a un qui gagne, ça fera comme à Akainu et Aokiji, il y aura des grosses cicatrices et des membres en moins. Et on arrive dans le tiers légende. Alors, j'ai mis Chopper, vous inquiétez pas, je suis pas malade. C'est juste qu'il n'y avait pas Barbe Blanche, du coup je l'ai remplacé par Chopper. Voilà. Alors, Garp, au départ on disait, ouais, Garp c'est le rival de Roger. Voilà, j'y arrive. Garp c'est le rival de Roger. Mais on se disait, c'est le rival du côté de la marine. Il tient pas la route. Moi, personnellement, moi je pense ça. Il tient pas la route. J'aurais mis dans le tiers Amiro, tête de liste. Hein. Sauf que, depuis qu'on nous a raconté ce qu'il a fait à God Valley, son alliance avec Garp, puis même Roger lui dit amenez-nous Garp ou Sengoku, ça montre clairement la couleur. Garp, en plus il a pas de fruit du démon, c'est vraiment... Pareil, il est vieux aussi, mais bon, Oda nous a fait comprendre que l'âge dans One Piece, c'est plus la maladie, ton ennemi contre ta puissance, c'est pas vraiment l'âge. Mais on l'a bien vu, et moi je suis désolé, quand Garp il a dit qu'il allait buter Akainu, que Sengoku il fallait qu'il retienne, je pense qu'il bluffait pas. Peut-être que, oui, c'est sûr, s'ils se seraient tapés tous les deux et que personne n'intervenait, il aurait gagné. Bon, il aurait aussi été dans un sale état, mais je pense qu'il a failli mourir le jour-là, Akainu. Garp, depuis cette histoire, moi je pense qu'il faut arrêter de le prendre pour un vieux pépère, même quand il était dans la force de l'âge, je pense qu'il méritait bien son titre d'être le rival côté marine de Roger. Et à mon avis, bon, Roger peut-être devait le battre, j'en sais rien, mais Garp... c'était quelque chose. Bon, ensuite, Chopper avec la Barbe Blanche, bon voilà,
rien à dire, enfin vous connaissez le monstre. C'est sûr, une fois qu'il était malade, bah on pouvait pendant Marineford, on pouvait le mettre, le refaire descendre au niveau d'un cran, de le mettre au niveau des Yonko. Bon, je dis pas que c'était le Yonko le plus faible. Mais oui, Kaido, il a quand même voulu l'intercepter pour aller pendant Marineford. Il a voulu l'intercepter, sans Shanks, il voulait se combattre. Je pense pas quand même que Kaido est assez fou pour aller venir se prendre une volée contre Barbe Blanche. S'il voulait l'attaquer, c'est qu'il pensait que le vieux était quand même assez malade pour qu'il ait une chance. Mais Barbe Blanche à pleine puissance, quand il se tapait contre Roger, il devait quand même pas manger, mais il devait battre tous les Yonko actuels, je pense. Puis bien sûr, le god des gods, Roger, l'homme le plus puissant pour moi, il tient tête à un Barbe Blanche qui a un fruit du démon alors que Roger, officiellement, il en a pas. Voilà. Imaginez juste, il aurait, je sais pas, le fruit d'Ace, du feu, enfin... le Meramenomi ou n'importe quel autre fruit du démon qui augmente un minimum sa puissance. Le gars, c'est un monstre. Bon, c'est sûr, il n'y a aucune preuve de ce que je dis, mais pour ceux qui sont peut-être dans mon cas, vous voyez, on a un petit dégoût, parce que moi, Roger, depuis le début, depuis l'opening 1, qui dit « je veux mon trésor », le gars, c'est le roi des pirates. Moi, ça a toujours été Roger, c'est le the mec, tu vois, c'est le gars qui a fait One Piece. Et depuis qu'on a eu les flashbacks avec Oden, etc., bah, tu vois, il y a des PP Roger qui pop sur Twitter partout. Tu vois, t'as toujours un petit peu le dégoût là, tu dis « ouais, mais moi, les gars, j'aimais Roger depuis le début, avant qu'il fasse ces trucs de fou. » Et bon, c'est cool pour le perso qui prenne de la renommée, enfin qui se fasse apprécier par les fans, mais pour les gars vraiment de la base, t'es un petit peu deg qu'on te pique ton chouchou, on va dire ça comme ça. Je vais m'arrêter là parce que sur le papier, je suis à 37 minutes de vidéo, mais bon, avec le montage pour découper tous les blancs et les trucs qui vont pas, ça va sûrement diminuer, mais ça va être de trop. J'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 1 heure. Puis moi, derrière, j'ai pas une connexion de fou malade, donc ça va prendre 3 heures pour upload. Donc on va s'arrêter là. Vous avez ma tier list, donnez-moi votre avis. Comme je vous ai dit, s'il y a des persos que j'ai pas mis, que vous voulez les mettre, vous me dites, on discute. Si vous voulez des précisions, vous me le dites. Allez voir les vidéos que j'ai déjà faites sur des persos, pour avoir vraiment mon avis. Les personnages sont à pleine puissance, sauf par exemple pour Luffy qui une fois sera à pleine puissance, sera peut-être dans le tier God, mais c'est à l'heure actuelle à pleine puissance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop... que vous ai pas trop fait rager derrière votre écran parce qu'on n'est pas d'accord. Et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.